Il n'est pas nécessaire d'être marxiste pour comprendre que l'économie est importante dans les relations humaines. Et il n'y a pas de spirituel pur, pas de spirituel sans dimension financière. Les messagers de la bonne nouvelle doivent donc pouvoir vivre comme tout le monde, boire, manger, s'habiller, se loger, payer leurs cotisations sociales, participer aux impôts. Oui, comme tout le monde. Mais Paul nous dit qu'il n'exerce pas ce droit d'être payé pour le travail apostolique qu'il fait, et que personne ne lui ôtera ce motif de fierté. Pourquoi ? Pour ne pas faire obstacle à l'Évangile, précise-t-il. En quoi y aurait-il obstacle ? Parce que l'Évangile est au-delà du droit. L'Évangile ne peut pas se déployer dans les strictes limites du donnant-donnant. Il est hétérogène à cette logique d'épicerie mercantile. L'amour ne s'achète pas et il ne se vend pas. Il appelle à la réciprocité, mais dans une totale liberté. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a dans l'Évangile comme un excès de générosité. On y parle beaucoup de dons, et plus encore de pardon. Et tout est affaire de confiance, c'est-à-dire de foi. Si l'on a compris qu'il est impossible de donner autant que ce que l'on a reçu. Un tel message suppose, pour l'annoncer, des moyens cohérents et adaptés. Le média, c'est le message. La manière de communiquer, c'est ce qui est perçu. Comment pourrait-on en effet témoigner du vrai Dieu, de sa pauvreté, de sa liberté, de son inépuisable bonté, autrement que par la gratuité ? La gratuité, n'est-ce pas le lieu même de l'expérience de Dieu ? La gratuité, mais aussi la pauvreté. Si vous m'ouvrez votre porte, c'est le paradis. Le paradis pour moi, bien sûr, mais aussi pour vous. Vous faites en effet l'expérience de la joie du partage et de l'hospitalité. Vous faites l'expérience de pouvoir donner avec générosité. L'expérience de Dieu. Et cela est tout différent de donner parce qu'on y est obligé. En conclusion, ne ratez surtout pas l'occasion de faire un don généreux pour Résurrexit.